Marine Le Pen, on parlait de Marine Le Pen tout à l'heure, qui dénonçait la politique du chaos, et ce chaos qui est ambiant, qui est là, ce gouvernement de démissionnaires, toujours dans l'attente d'une fumée blanche et d'un Premier ministre, mais d'un Premier ministre qui sera le Premier ministre d'un gouvernement de ministres démissionnaires, puisqu'il y a cette trêve paralympique qui arrive. Ah oui. Donc, est-ce qu'on va pouvoir nommer des ministres en 2 temps 3 mouvements ? Non, sûrement pas. Est-ce que ce Premier ministre qui doit faire l'unanimité entre la droite de la droite et la gauche de la gauche. Marine Le Pen, qui était effectivement à l'Élysée ce matin, s'est également exprimée au micro d'Alexis de La Fontaine sur l'éventualité d'un gouvernement du nouveau Front populaire. Il est sûr que concernant le nouveau Front populaire, il n'est pas question de laisser une politique qui viserait à aggraver considérablement l'immigration, régulariser les clandestins, supprimer la loi anti-squat et autres choses qui, je crois, majoritairement sont rejetées dans le pays. Et l'autre argument de Marine Le Pen, c'est que derrière le NFP, pas très loin, il y a un certain Jean-Luc Mélenchon. Le nouveau Front populaire est dirigé par la France insoumise. Le plus brutal, le plus violent, le plus excessif, le plus outrancier est celui qui impose sa loi. Et c'est ce qui s'est passé durant 2 ans. Donc l'idée qu'il y ait un gouvernement du nouveau Front populaire où il n'y aurait pas de ministre insoumis ne change strictement rien. C'est la France insoumise et donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui dirigera en réalité ce gouvernement. Gilles Boutin, pourquoi est-ce qu'on parle autant d'un gouvernement du NFP ? Est-ce que c'est quasiment acté que ce sera quelqu'un de la gauche, que ce soit une gauche, j'allais dire, ancienne et modérée, et tout à l'heure Mathieu Vallée a parlé de Bernard Cazeneuve, c'est quand même un nom qui revient assez souvent. Pourquoi, j'allais dire, on met vraiment l'accent sur le côté gauche de l'hémicycle ? Parce que le NFP a remporté la séquence médiatique. Mais ce moment m'inspire une réplique de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. C'est sur un malentendu, ça peut marcher. J'ai les miennes. Mais sur un malentendu, ça peut marcher. C'est-à-dire qu'on les voit au niveau du NFP déployer une énergie incroyable avec le dernier coup de pression sur Emmanuel Macron en disant que si ce n'est pas pour parler composition de gouvernement, alors ils ne reviendront pas. On ne peut qu'y voir un bluff. Mais sur le NFP, ce n'est qu'un bluff. Ça marche au poker. Ensuite, l'élargissement, parce que c'est du bluff parce que l'intégralité des autres partis ont dit qu'ils voteraient la censure. Ensuite, sur la question d'un élargissement, c'est parce que tout simplement, on est mal à l'aise. Une partie de l'ex-majorité est mal à l'aise. On voit avec Sacha Houlié notamment qui veut aller dans ce sens. Attal peut-être également serait plus à l'aise avec cette. De toute façon, c'est son ancienne famille. Donc, ils se sentent mal à l'aise avec le fait qu'à la fin, je pense, on puisse les accuser de ne pas avoir respecté le scrutin qui a placé la gauche. Stop ! Urgent de l'agence France Presse. Emmanuel Macron écarte l'option d'un gouvernement du NFP au nom de la stabilité institutionnelle. Voilà ce que déclare l'Élysée là à l'instant. Est-ce que ça mérite un urgent AFP ? La pièce était écrite d'avance. Ça mérite pour le confirmer. Bien sûr, Pierre. Non, bien sûr, Pierre. Mais pourquoi le nouveau Front populaire a occupé la bande passante et les médias cet été ? D'abord, c'est la coalition arrivée en tête, 193 voix. Ce n'est pas une majorité relative, même faible, c'est très loin d'une majorité relative forte ou absolue, mais ce sont les premiers en termes de coalition. 2, on le dit si peu, ce sont quand même les seuls, dans la douleur, à avoir accouché d'un nom pour Matignon. Puisque le bloc... programme qui avait été ficelé en 4 jours. Mais je reste sur le casting. Ce sont les seuls, aujourd'hui, dans le paysage politique français, à avoir avancé un nom. Le bloc présidentiel dit « ça ne peut pas venir de nos rangs, la proposition de Matignon, soyons sérieux, on n'a pas gagné ces élections, et il faut que la désignation donne un parfum de cohabitation ». Laurent Wauquiez, LR, dit « non, on n'y va pas ». La coalition RN-Ciotiste dit « on n'y va pas ». C'est donc aujourd'hui le seul nom qu'on a eu à commenter au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, Emmanuel Macron dit « ça ne peut pas être eux, car... toutes les organisations politiques que j'ai réunies hors Nouveau Front populaire n'en veulent pas. Mais ça ne résout en rien le problème politique et le blocage. Quelle autre proposition
va pouvoir mais il y en a pas. ne pas tomber sur la censure. Il n'y en a pas. Je vous lis le reste du communiqué parce que nos camarades de l'AFP, évidemment, nous envoient les urgents phrase par phrase. Macron lancera mardi, donc demain, de nouvelles consultations avec les responsables des partis et des personnalités. Bon, stop, j'allais dire, c'est des télégrammes. Le nouveau Front populaire, stop. Alors. Et derrière, face au blocage, Macron appelle les responsables politiques à faire preuve d'esprit de responsabilité. Il reprend la main. Il donne les bons et les mauvais points. Le NFP est désormais le mauvais élève. Mais c'est pas très surprenant parce que dès lors que le NFP a posé cet ultimatum qui n'est pas très révérencieux vis-à-vis du président, je pense qu'Emmanuel Macron, en plus d'une analyse politique, a dû très mal le prendre. Il dit, mais de quel droit se permet-il de me poser une telle exigence? Maintenant, l'extrême difficulté, c'est effectivement que vu que le NFP est disqualifié, impossible pour lui de gouverner, vu que le RN non plus n'est pas appelé à participer à un quelconque gouvernement puisque tout le monde s'y opposerait également, vu que LR ne veut pas non plus participer à un gouvernement sauf à voter les choses qui seraient dans le pacte législatif qu'ils ont proposé. Macron se retrouve malgré tout pris à un piège qu'il s'est tendu à lui-même, c'est-à-dire que naturellement, on a l'impression qu'il ne reste plus pour possibilité que de gouverner avec son ancienne majorité, qui n'est plus une majorité. Donc il va devoir gouverner avec une minorité soutenue par la droite. Alors attends, regarde. Macron exhorte PS, écologistes et PCF à coopérer avec les autres forces politiques. À abandonner les filles, oui. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils ont été... Olivier d'Artigol. Il y a un suffrage universel. Il y a eu l'exercice démocratique, ils ont été élus dans le cadre de cette coalition, quoi qu'on puisse en penser. Ils ne le feront pas. Et ils sont sous le coup, très certainement, d'une dissolution dans 10 mois maintenant. Donc ils ne vont pas, il y a un instinct de survie politique aussi, un peu partout. Je suis pas certain de ça. De survie politique, parce que dans leur circonscription, ils sont quand même très dépendants de LFI aussi. Oui, mais... moi je pense qu'il y en avait, et on a interrogé des personnes comme Jean-Christophe Cambadélis, mais ce que je ne comprends qui n'attendaient que ça, ce que je ne comprends pas, qui attendaient de se dessaisir de LFI. Ce que je ne comprends pas, pourquoi Emmanuel Macron ne dit pas dès le 8 juillet, lendemain du premier tour? Bon, je prends acte du résultat, il y a une coalition en tête, et je nomme une proposition. Il aurait mis d'ailleurs le NPF sous tension parce qu'il n'y avait pas de proposition aujourd'hui au niveau Front populaire sur ce moment-là. Cette personne allait devant l'Assemblée et se prenait la censure. Ce qui permettait de décrocher peut-être plus efficacement mais ça, on l'a dit 1000 fois. Le PS. Mais là, il atterrit sur une stratégie du chaos, et après un chaos intersidéral... Mais c'est lui le chaos d'abord. Oui, mais en attendant, le chaos, il est ambiant et le pays n'avance pas. Et devant un chaos intersidéral, on aura besoin... comme le veut la Constitution de la Ve République, d'un président fort qui dira voilà ce que je vous propose, et tout le monde dira oui. Oui, mais je pense que ça c'est fini. Ah oui, mais peut-être que lui il ne le pense pas. Après les législatives, avec une majorité relative, il fait le Conseil national de refondation. Ça fait pchit. Après la réforme des retraites qu'il impose au forcing, il fait les rencontres de Saint-Denis, vous vous en souvenez? Ça fait pchit. Et on se reprend au jeu. Ceci dit, Emmanuel Macron serait bien attrapé. C'est le jeu, et c'est lui qui le mène. Et en attendant, la salle est vide. On verra. On va reprendre le débat dans un instant, cher Gilles. Je veux juste vous dire que Europe 1 rend hommage à Alain Delon avec le podcast inédit Destins extraordinaires, de son enfance au dernier mois de sa vie. Vous retrouvez tout le parcours hors du commun de cette légende du cinéma racontée par Pascal Praud, illustré par les formidables archives d'Europe 1. Destins extraordinaires, Alain Delon, raconté par Pascal Praud, un podcast à écouter dès maintenant sur Europe 1 et sur l'application Europe 1. On se retrouve dans un instant avec Gilles Boutin et Olivier d'Artigol, juste après la rappel de l'actualité. À tout de suite.